Ce panneau interdit aux véhicules de tourisme de dépasser les poids lourds de plus de 12 tonnes. Réponse A. Aux poids lourds de plus de 12 tonnes de dépasser les véhicules de tourisme. Réponse B. Aux poids lourds de plus de 12 tonnes de dépasser les autres poids lourds. Réponse C. Les feux clignotent au jaune. Je cède le passage au véhicule gris. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me dirige vers la zone artisanale. J'emprunte la voie de stockage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ma file circule parfois plus vite que l'autre. Je conserve mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuez tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. En circulant à 90 km/h, je dois laisser une distance de sécurité devant moi de 14 mètres. Réponse A. De 34 mètres. Réponse B. De 54 mètres. Réponse C. Placé où je suis, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces bornes annoncent un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux aller à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique la règle de priorité à appliquer. À cette intersection, réponse A. À la prochaine intersection, réponse B. J'ai la priorité de passage par rapport aux usagers venant de droite, si je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne immédiatement pour me rendre à la station-service. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 150 mètres, je céderai le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce type de carrefour, la circulation est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en entrant sur l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La vitesse est limitée à 30 km/h. Sur le passage surélevé seulement. Réponse A. Dans toutes les rues de la zone. Réponse B. Je peux continuer tout droit au volant d'un véhicule léger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au volant d'une camionnette. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse est limitée à 30 km/h à partir du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le ralentisseur est situé au niveau du panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. À l'intersection, je peux tourner à droite. Réponse A. Aller tout droit. Réponse B. Tourner à gauche. Réponse C. Le risque de verglas disparaît toujours avec le soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette signalisation annonce une entrée de tunnel. Réponse A. Un tunnel fermé pour travaux. Réponse B. Une sortie de tunnel. Réponse C. Ce signal annonce un contrôle de vitesse ponctuel à quelques centaines de mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur cette aire de repos, le stationnement s'effectue en bataille. Réponse A. En épi. Réponse B. Je me range en marche avant. Réponse C. Je me range en marche arrière. Réponse D. Le stationnement est interdit à droite et à gauche du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt reste déconseillé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour stationner avec ma caravane, je dois m'informer auprès de la mairie. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'arrêter sur un arrêt de bus hors agglomération est généralement interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation d'alcool peut entraîner une diminution du temps de réaction. Réponse A. L'altération de la perception. Réponse B. Une surestimation de soi. Réponse C. Une meilleure concentration. Réponse D. Sur un véhicule à traction, les chaînes à neige sont montées sur les roues directrices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les roues motrices. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne pas céder le passage à un piéton risque de me coûter 2 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C. En cas d'accident dans un tunnel, j'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais demander de l'aide depuis un poste de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je vais régler mon siège avant de régler les rétroviseurs. Réponse A. Après avoir réglé les rétroviseurs. Réponse B. J'ai bien fait de soulever ainsi les essuie-glaces. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de partir, je dois retirer la neige couvrant tout le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le miroir du bas sert à mieux voir dans l'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un régulateur de vitesse a la même fonction qu'un limiteur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser ce poids lourd. Maintenant. Réponse A. Lorsqu'à gauche, la ligne à trait rapproché sera terminée. Réponse B. Le losange jaune annonce une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique la position d'un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bande cyclable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le principal facteur qu'on retrouve dans la plupart des accidents est lié à la fatigue. Réponse A. À l'entretien du véhicule. Réponse B. À l'alcoolémie. Réponse C. À la vitesse. Réponse D. Le contacteur démarreur permet aussi d'actionner l'antivol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette voie est réservée aux abonnés du télépéage. Réponse A. Ou aux usagers souhaitant un ticket. Réponse B. Je circule actuellement sur un réseau européen. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller vers Paris, je reste dans cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut savoir que dans la plupart des accidents, on retrouve un facteur humain. Vitesse, alcool, fatigue sont les principaux facteurs. Mais le principal facteur d'accident, qui est aussi un facteur très aggravant, est la vitesse dans près d'un cas sur deux. Il est interdit aux poids lourds de plus de 12 tonnes de dépasser tous les autres véhicules. Cette interdiction prend effet immédiatement et sur une distance de 25 km. Lorsqu'elle n'aura plus lieu d'être, le panneau de fin d'interdiction de dépasser sera implanté. Lorsque les feux sont éteints ou lorsqu'ils clignotent au jaune, je dois me conformer à la signalisation d'intersection en place. S'il n'y a pas de signalisation donnant un ordre de passage, j'applique la règle générale en laissant passer les usagers arrivant sur ma droite. Le carrefour est aménagé afin de sécuriser les changements de direction. Pour tourner à gauche, je vais donc emprunter la voie de stockage visible dans l'îlot de protection. Placé à l'intérieur, je devrais céder le passage aux usagers arrivant en face,
avant de couper la voie pour aller vers la zone artisanale. La situation doit être momentanée du fait que la circulation est chargée. Dans ce cas, chacun reste dans sa voie, même si par exemple ma voie circule plus vite, car la circulation s'établit ici en file. Je suis bien placé pour continuer tout droit, mais aussi pour tourner à gauche. En effet, une voie de stockage se prend toujours dès le début. Étant à l'entrée de la voie de stockage, je peux donc me diriger dans la voie pour tourner à gauche ou continuer tout droit. Quelle que soit la vitesse à laquelle je circule, je dois toujours laisser une distance de sécurité de 2 secondes entre mon véhicule et celui qui me précède. En circulant à 90 km/h, je parcours 27 mètres par seconde. Ce résultat de calcul s'obtient en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse par 3. Comme je dois laisser un intervalle de 2 secondes, cela fait 27 fois 2, 54 mètres. En l'absence de flèche à ma gauche, la rue est à double sens de circulation. Il est alors probable que je ne puisse pas tourner à gauche. Je dois suivre dans ce cas l'une des directions indiquées. Je peux aller tout droit ou tourner à droite. Ces bornes bleues et blanches matérialisent un obstacle. Les bornes qui annoncent un passage à niveau sont différentes, à bande rouge. L'intersection est aménagée avec des voies de sélection gérées par des feux. Tous les feux devant moi sont au vert. Les flots de circulation peuvent donc avancer. Placé où je suis, je peux aller tout droit, mais je ne peux pas aller à droite, car je ne suis pas dans la bonne voie, et la ligne de séparation au sol est continue. Je circule hors agglomération. Ce panneau d'intersection annonce donc qu'à 150 mètres, je vais aborder une intersection où il faudra appliquer la règle de la priorité à droite. À cette intersection, comme il n'y a aucune signalisation, c'est également la règle de la priorité à droite qui est applicable. J'ai sans doute rencontré 150 mètres auparavant un panneau identique qui me l'indiquait. J'aurai la priorité de passage si je continue tout droit, puisque les usagers venant de la droite rencontrent un cédé le passage. A contrario, si je tourne immédiatement à droite pour me rendre à la station-service, je dois, le cas échéant, laisser passer les véhicules puisque je leur coupe la trajectoire. La signalisation annonce une intersection régie par un stop. L'intersection se trouve à 150 mètres et ce panneau permet de me préparer. Je devrais obligatoirement marquer l'arrêt à la ligne de stop et céder le passage à gauche et à droite. Un cycliste se trouve sur l'accotement gauche. Il est à l'arrêt, pied à terre, et observe la circulation sur sa gauche. Par conséquent, il ne me regarde pas arriver. C'est pourquoi je ralentis, en douceur, car je suis suivi de près, puis je passe tout en continuant de surveiller son comportement. La signalisation annonce un carrefour giratoire. Il se caractérise par une signalisation spécifique. Cette signalisation avancée de direction permet de choisir ma direction. Dans ce type de carrefour, la circulation s'établit à sens unique sur l'anneau. En entrant, je cède le passage aux véhicules y circulant déjà. J'arrive ici dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. C'est tout un quartier qui est concerné par cette limitation, jusqu'au panneau mettant fin à cette interdiction. C'est la vitesse maximale à laquelle on doit passer les ralentisseurs. La signalisation implantée ici est claire. Je ne peux continuer tout droit que si je conduis un véhicule ayant un poids total à charge supérieur à 8 tonnes. Le permis B ne me permet de conduire que des véhicules ayant un poids total à charge inférieur à 3 tonnes 5, véhicules légers ou camionnettes. Cette signalisation ne me concerne donc pas au volant d'un véhicule de tourisme ou d'une camionnette. Ces panneaux de signalisation ne sont pas complémentaires. Le panneau de prescription interdit aux usagers de circuler à plus de 30 km/h immédiatement et sauf indication contraire jusqu'à la prochaine intersection. Le panneau de danger annonce un ralentisseur à 50 mètres puisque je circule en agglomération.
Le panneau de position est carré et bleu. La signalisation m'annonce que le changement de direction à droite est interdit à la prochaine intersection. Je peux tourner à gauche ou aller tout droit. Il ne faut pas se fier aux apparences. Certes, le soleil peut réchauffer le sol, mais si la température ambiante est très basse, cela ne suffit pas toujours, surtout dans les parties ombragées. Même sous le soleil, en plein après-midi, je reste sur mes gardes et je cherche à repérer les plaques verglacées. Ce panneau se rencontre après la sortie d'un tunnel. Les prescriptions applicables auparavant, telles que l'obligation d'allumage des feux de croisement, ne sont plus obligatoires. Cette signalisation n'est plus implantée aux seuls abords du dispositif de contrôle automatisé de la vitesse. Désormais, le contrôle peut avoir lieu plusieurs kilomètres après son implantation. Les emplacements de stationnement sont dessinés légèrement en biais comme des épis de blé. C'est donc un stationnement en épi où je ne peux me garer qu'en marche avant. Pour un rangement en bataille, les emplacements sont peints perpendiculaires au trottoir. Le panneau de prescription interdit le stationnement à cause du risque d'éboulement. Cette interdiction est valable à droite et à gauche du panneau du fait de sa position de face. En principe, on y ajoute un panonceau avec double flèche horizontale. Même s'il n'est pas interdit, l'arrêt des véhicules à cet endroit est fortement déconseillé. En effet, les pierres ne choisissent ni l'endroit exact où elles tomberont, ni le moment où cela se produira. Ce panneau s'adresse à tous les utilisateurs de caravanes, qu'ils soient des touristes ou des gens du voyage. Pour stationner, surtout si je désire résider en caravaning, je dois m'informer à la mairie sur les lieux possibles, car cette commune touristique souhaite réguler ce type de villégiature. Un arrêt de bus est souvent aménagé sur l'accotement afin d'assurer la sécurité de ses usagers en attente et lors de la montée et de la descente. Il est interdit de s'y arrêter, à moins que, comme ici, il y ait un dégagement supplémentaire. Le conducteur alcoolisé voit moins bien sur les côtés et son temps de réaction est augmenté. Il apprécie mal les vitesses et les distances. Pire, le conducteur est euphorique et se croit invulnérable. Le risque d'accident est multiplié par 10 avec un taux de 0,8 g par litre de sang. Dans les régions enneigées, il est indispensable d'équiper mon véhicule de pneus neige. Dans certains cas, et surtout en montagne, les chaînes à neige deviennent obligatoires. Elles doivent être montées au moins sur les deux roues motrices du véhicule. Pour la plupart des véhicules qui sont à traction, c'est-à-dire avec les roues avant motrices, ces roues sont aussi les roues directrices. Un piéton doit respecter la signalisation qui lui est dédiée, mais ce n'est pas une raison pour forcer le passage lorsqu'il prend quelques libertés. Je dois laisser traverser tout piéton engagé, au risque de perdre 4 points sur mon permis de conduire. En cas d'accident dans un tunnel, je m'arrête très en retrait des véhicules, j'allume immédiatement mes feux de détresse. Ensuite, je rejoins un poste d'appel où je demande de l'aide. Je n'utilise pas le téléphone portable. Les rétroviseurs sont à régler après avoir réglé le siège et le dossier. C'est logique. En effet, si je règle les rétroviseurs puis le siège, je ne verrai plus rien ensuite dans les rétroviseurs. Attention, les réglages s'effectuent toujours à l'arrêt et non pas en conduisant. Cette technique est souvent utilisée en région enneigée. La raison en est simple, c'est pour que le caoutchouc ne colle pas sur le verre du pare-brise avec le gel. Afin d'assurer la visibilité tout autour du poste de conduite, je vais dégager la totalité de la voiture de sa gangue de neige. Certains véhicules sont équipés d'un rétroviseur extérieur spécial afin d'élargir le champ de vision sur le côté. C'est le cas de ce modèle où le miroir du bas prend le relais du miroir du haut. Cela n'exclut pas un regard direct par-dessus l'épaule gauche pour compléter le contrôle latéral.
Le régulateur de vitesse est un dispositif qui permet de maintenir une vitesse choisie, quel que soit le profil de la route. Cela permet de stabiliser une vitesse idéale sans risquer les excès de vitesse par inadvertance. La fonction limiteur permet seulement d'éviter de franchir une vitesse limite déclarée. Ces deux dispositifs sont parfois regroupés, mais ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Sur les autoroutes et les voies rapides, ces lignes n'interdisent pas le dépassement. Elles sont tracées à proximité de sorties afin d'éviter une dangereuse manœuvre de changement de trajectoire radicale de la voie de gauche vers la sortie. En regardant dans mon rétroviseur intérieur, je n'aperçois aucun véhicule dans la voie de gauche. Je peux donc dépasser après un coup d'œil à gauche. Hors agglomération, ce losange est implanté tous les 5 km ou après chaque intersection. Il a pour rôle de rappeler et de confirmer le caractère prioritaire de cette route pour ceux qui viennent des routes latérales par exemple. L'intersection est donc derrière moi, mais pas après. Le premier panneau est un panneau de position. Il est donc placé à l'endroit même où se situe le passage pour piétons qu'on voit au sol. Le second est un panneau de prescription qui interdit l'accès de cette rue aux cyclistes. Un panneau indiquant une piste ou une bande cyclable est différent. Il faut savoir que dans la plupart des accidents, on retrouve un facteur humain. Vitesse, alcool, fatigue sont les principaux facteurs. Mais le principal facteur d'accident, qui est aussi un facteur très aggravant, est la vitesse dans près d'un cas sur deux. Le fait de retirer la clé du contacteur démarreur et de tourner un peu le volant enclenche l'antivol du véhicule. Pour le déverrouiller, je devrais bouger un peu le volant tout en tournant simultanément la clé. Cette voie, symbolisée par la lettre T, est réservée aux abonnés du télépéage. Pour prendre un ticket ou payer la somme demandée, il faut emprunter une autre voie. Attention, cette voie de télépéage est une voie limitée à 30 km/h. Les panneaux sur fond bleu me signalent que je circule sur une autoroute, probablement de dégagement car elle se situe sur un périphérique de grande ville. Les cartouches au-dessus des panneaux me confirment que je suis sur l'autoroute A61 vers Montpellier ou Albi. Ce réseau est également un réseau européen reconnaissable aux cartouches E9 et E80 sur fond vert. Pour aller vers Paris, je dois changer de voie pour emprunter l'autoroute A62.